il m'est venu une idée. Afin d'étudier les œuvres présentes dans notre société, je me suis d'abord demandé quelles étaient celles qui étaient le plus consommées au quotidien. J'ai donc décidé d'aller demander à une cinquantaine de personnes quels étaient leurs derniers livres et films vus et leurs préférés de tous les temps. Bon, même si j'ai respecté la parité homme-femme, que j'ai sondé à la fois des proches et des inconnus, ça reste un panel non exhaustif, pris dans mon entourage et absolument pas universel. Mais tout de même, sur les 600 œuvres récoltées dans le sondage, il y a une première tendance qui est ressortie tout de suite. Si l'on compte les œuvres citées créées par des hommes, celles créées par des femmes et celles créées par plusieurs personnes mixtes, la répartition est plutôt déséquilibrée. Et si c'est déjà bien inégal pour les livres, c'est encore pire pour les films. Et c'est dommage, car si les œuvres qui nous accompagnent ne sont produites que par le sexe masculin, représentant donc uniquement 50% de la population, ça ne nous donne pas accès à une lecture complète de la société. Car malheureusement, dans notre société genrée, une femme et un homme n'ont pas éprouvé de la même manière toutes les situations de la vie. Et cette construction sociale différente donnera forcément aux artistes une manière de s'exprimer, de créer différente. Et regardez ces œuvres créées par des femmes, que ce soit des blockbusters d'aventure ou des essais philosophiques, ça permet de nous confronter à une vision qu'on a peut-être moins l'habitude de voir. Et pourquoi pas de modifier légèrement notre regard sur des aspects du monde. Dès qu'on parle de quotas ou de discrimination positive, il y a toujours un type pour sortir « Oh ça vous vexe pas d'être choisi, pas pour vos compétences, mais parce que vous êtes une femme, nanana ». À ce mec, jamais nous on lui rétorque « Bah toi, t'es choisi depuis toujours parce que t'es un mec, ça a pas l'air de te déranger ». Bon, après, l'idée n'est pas de boycotter à 100% toutes les œuvres créées par des hommes. Mais simplement penser dans notre quotidien à se renseigner sur qui a écrit ou réalisé les œuvres que l'on rencontre pour essayer, pourquoi pas, de remonter petit à petit vers les 50-50. Ce serait déjà pas mal. Bon, en vrai, en ce qui concerne les films et séries, essayer de juste remonter à 1/3, 2/3 représente déjà un énorme effort. En même temps, il faut comparer ces chiffres d'un échantillon de personnes interrogées à la réalité des films proposés. Et par exemple, sur 231 films sortis en salle en France en 2025, 80% sont réalisés par des hommes. Logique donc que sur les 50 plus gros succès mondiaux de l'histoire du cinéma, un seul est strictement réalisé par une femme. Cet héritage rend difficile l'arrivée des femmes à des postes de création dans le milieu. Mais les choses changent. Et regarder les œuvres des femmes, leur donner du succès, c'est continuer d'encourager leur accès à ces domaines de façon durable, sur des postes à responsabilité. Surtout que, même si ce n'est pas le cas dans tous les pays, cette inégalité diminue progressivement. Et la possibilité de regarder des œuvres créées par des femmes n'a jamais été aussi grande. Alors, n'hésitons pas. Allons vers ces créatrices, histoire de changer un peu nos manières de voir la vie.